Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça commence à s'agiter sérieusement du côté de Manchester United et la contre-performance face à Galatasaray en Ligue des Champions conforte la nouvelle direction sur sa ligne directrice à suivre cet hiver et un grand ménage se prépare. Jim Ratcliffe, le patron d'Ineos, veut surtout virer toutes les stars du club pour repartir sur un projet plus sain et largement moins coûteux sur le long terme. Raphaël Varane, dont les rumeurs d'un conflit avec Erik ten Hag ont fuité dans la presse, est l'un des joueurs dont le départ est quasi acté. The Sun avait ainsi confirmé cette information d'un départ en fin de saison. À en croire Sky Sport, Antonio Silva du SL Benfica est la priorité absolue du club anglais pour remplacer le français. Le portugais possède une clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros activable en 2024. Autre joueur d'expérience sur le départ, le brésilien Casemiro. Son apport est jugé trop faible cette saison pour le club qui estime qu'il a atteint ses limites en raison de son âge. En réalité, ce sont surtout les salaires imposants des deux anciens madrilènes qui posent problème. Deux recrues sont aussi menacées, les médias britanniques expliquent ainsi que ten Hag compte remplacer Sofiane Amrabat et Mason Mount qui n'ont pas donné satisfaction. Le premier est arrivé en prêt de la Fiorentina, le second qui a connu des soucis physiques a été acheté pratiquement 65 millions d'euros à Chelsea. Il n'a pas encore été décisif avec son nouveau club qui a déjà perdu patience. Qui dit départ dit forcément arrivée et le coach néerlandais souhaite recruter 4 nouveaux joueurs au mois de janvier prochain, un à chaque ligne. La priorité reste l'attaque et deux noms ont récemment fait leur apparition. Sky Sport rapporte que Timo Werner est dans les petits papiers des Red Devils qui se sont d'ores et déjà renseignés, même si aucune offre n'a été faite pour le moment. Et visiblement la Bundesliga est un championnat très surveillé par Manchester United puisque le serial buteur Serhou Guirassy est aussi très apprécié. Mais il va y avoir de la concurrence sur ce dossier. Selon nos infos, l'AS Roma, l'AC Milan et Newcastle sont aussi venus au renseignement. Le joueur dispose d'une clause libératoire aux alentours de 17 millions d'euros activable dès ce mercato hivernal. Reste encore à savoir si Erik ten Hag sera présent pour accueillir ses potentiels recrues, car lui aussi est sur la sellette. D'après la radio Cadena Cope, Manchester United a manifesté un intérêt formel pour Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid dont l'avenir est toujours aussi incertain. Le mystère est toujours aussi flou alors que Relevo précise ce vendredi que le Real Madrid souhaite prolonger son bail. Dans la capitale espagnole, on craint clairement son départ. Au sein du club, certains pensent qu'Ancelotti veut finir sa carrière d'entraîneur en beauté. Diriger une sélection mythique comme le Brésil serait donc un sacré défi. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, en cas de départ d'Erik ten Hag, qui voyez-vous sur le banc de Manchester United? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier Antoine vous demandait quel serait l'entraîneur idéal pour sauver l'Olympique Lyonnais de la relégation. Et bien c'est Pep Genesio qui connaît bien la maison lyonnaise qui serait le candidat idéal pour vous. La grosse info du jour concerne le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Si a priori il devrait être moins agité que celui de cet été, le club parisien a quand même identifié deux principaux secteurs pour se renforcer, le milieu de terrain et le poste de latéral gauche. Missionné, le conseiller sportif Luis Campos a désigné la prochaine cible parisienne qui se trouve au Brésil et elle évolue du côté des Corinthians. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le PSG tente de shipper le milieu défensif de 18 ans Gabriel Moscardo, aussi pisté par Chelsea. La direction parisienne est même passée de manière concrète à l'action dans ce dossier, car selon nos infos, une première offre de l'ordre de 22 millions d'euros a été transmise à la direction du club brésilien qui en demande 25. Les négociations se poursuivent donc entre les deux clubs pour un accord total. De son côté, le néo-international U23 brésilien a déjà fait son choix et souhaite rejoindre le PSG lors du prochain mercato. Toujours selon nos indiscrétions, les Corinthians souhaitent boucler rapidement ce deal avant le début du mois de janvier. L'idée est même de boucler l'accord dans les prochains jours car l'actuel président du club quittera ses fonctions au mois de janvier. A noter que les agents du joueur ont déjà donné leur accord à Paris. L'affaire semble donc être en bonne voie. Allez, hier, au terme d'un match complètement fou, l'OM a arraché sa qualification pour le prochain tour de la Ligue Europa grâce à sa victoire face à l'Ajax Amsterdam sur le score de 4-3. Un succès marqué par le réveil tonitruant de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un triplé dont un magnifique retourné acrobatique. Le Gabonais a certainement vécu sa meilleure soirée depuis son arrivée sur la Canebière. L'attaquant de 34 ans a fait taire les critiques, du moins jusqu'au prochain match. Une prestation qui n'a pas pour autant surpris son coach Gattuso ni ses coéquipiers. Je vous laisse écouter la réaction du coach italien et de Kondogbia. Io non devo dire niente per Aubameyang, io penso che sia uno dei pochi qua che ha sempre detto, ma non parlo della carriera di Aubameyang, io parlo quello che vedo durante la settimana per il ragazzo che è, per l'atleta che è, per il giocatore che è. Questo per me sono contento per i suoi 3 gol, ma sapevo che lavorando così arrivava a questo momento qua. Adesso speriamo che dà continuità, però in questo momento penso che è stato giusto perché ha fatti pochi gol, si chiama Pierre Aubameyang ed è stato massacrato, però il valore di Pierre Aubameyang non sono io qua a dire uno che fa 200 gol e c'ha ancora voglia di allenarsi come si allena, penso che è normale che a fatto una serata come oggi. Ah, c'est pas qui peut ou qui doit, c'est qui va. Il va nous faire la différence. C'est pas aujourd'hui qu'on découvre bas. Aujourd'hui, nous personnellement dans le groupe, on n'a pas été surpris. On sait sa qualité, on sait ce qu'il nous apporte. Donc
on n'est pas surpris de la performance de Oba ce soir et on espère que ça continue comme ça. Au Real Madrid, après avoir récemment comparé Jude Bellingham à Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti s'est dit cette fois-ci aussi surpris par l'anglais que par Kaka à l'époque de l'AC Milan. Quand on se rappelle l'amour du Mister pour le Brésilien, c'est la preuve que le coach italien est complètement sous le charme de son numéro 5. Allez, je vous laisse écouter sa réponse en conférence de presse. Io di Stefano nunca l'ho visto jugar a Cruyff, Zidane ovviamente, ya he comparado, ya he hecho la rueda de prensa anterior una comparación entre Zidane y Bellingham. Estoy sorprendido con Bellingham, come he estado sorprendido cuando he visto por primera vez a Kaká. No digo que parezca a Kaká, pero tiene muchas cosas de Kaká. Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et aujourd'hui sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel a été invité à s'exprimer sur ses expériences professionnelles à l'occasion d'une rencontre autour du sport de haut niveau. Le coach allemand est notamment revenu sur son aventure parisienne et a donné des détails sur la gestion d'un vestiaire rempli de stars. Si depuis son arrivée en Bavière, l'Allemand a été confronté à quelques problèmes, rien de comparable à ses années parisiennes comme il l'a expliqué. À Paris par exemple, les règles sont complètement différentes qu'ici. Cela m'aide à mieux comprendre mes joueurs. Quand j'entends qu'ici au Bayern un certain comportement de la part d'un joueur est inacceptable, cela me fait rire parce que je me dis, vous ne savez pas à quoi nous avons dû faire face à Paris. À la question de savoir comment gérer un vestiaire où cohabitaient des stars comme Neymar et Mbappé, Tuchel a assumé sa méthode qualifiée parfois de calinothérapie. Certains ont aussi besoin d'être mis en avant, il ne faut pas les rendre plus petits qu'ils ne le sont. Ce ne sont que les top joueurs, ce n'est pas grave, ils marquent vos buts, ils sont très exigeants et pleins de talent, ils ont un grand ego qui les fait avancer. Mais vous avez besoin d'une bonne relation avec eux, sinon vous ne pourrez pas les convaincre de vos idées, a-t-il lâché. Au rayon des officiels, Nico Williams a décidé de prolonger avec l'Athletic, son club formateur, et ce jusqu'en 2027. Le club rouge et blanc a renouvelé pour 3 ans un joueur sur lequel de très puissants clubs européens avaient des vues. Nico Williams a cependant choisi de continuer à écrire l'histoire de l'Athletic Club aux côtés de son frère Iñaki et du reste de ses coéquipiers, peut-on lire dans le communiqué. Le joueur de 21 ans était en fin de contrat et avait à ses trousses les deux géants espagnols, le Barça et le Real Madrid. Reconnu coupable d'infractions concernant les règles du fair play financier, Everton a été sanctionné d'un retrait de 10 points en championnat. Conséquence, les Toffees sont désormais 19e du classement avec seulement 4 petits points, mais ils ont réagi en annonçant avoir fait appel. Everton Football Club a déposé aujourd'hui auprès du président du comité judiciaire de la Première Ligue son appel contre la décision d'une commission de la Première Ligue d'imposer une déduction de 10 points au club. Une commission d'appel va maintenant être nommée pour entendre l'affaire, indiquent les Toffees sur leur compte X. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. À Anfield, Liverpool a assuré hier sa qualification et conforté sa première place du groupe devant le TFC. Victoire 4-0 face au Lask Linz. Avant la rencontre, Virgil van Dijk a fait faux bond à ses coéquipiers pour s'échauffer avec des enfants. Je laisse mater cette belle séquence. Excellent week-end à vous les amis et à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato.